Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, sont contents de vous retrouver pour une nouvelle séance d'évangélisation dont le thème est précieux pour nous et pour la communauté des chrétiens. C'est le ministère de Jésus de Nazareth, première partie. Vous les reconnaissez, il s'agit donc de l'évangéliste conférencier, le frère Sari, et la prophétesse Marie Bénie, qui depuis plus de 3 mois organise pour vous des séances d'évangélisation avec des thèmes inspirés. Alors, pour parler de ministère de Jésus de Nazareth, il faut d'abord préciser un certain nombre de choses. Vous savez bien que quand on dit ministère, on fait allusion à une fonction publique qui a un départ et une fin. Donc, le ministère de Jésus, comme nous allons le voir tout à l'heure, va aussi obéir à ce principe. Et puis le deuxième principe, c'est que dans les ministères prophétiques, dans les ministères, je dirais, apostoliques, il est évident que c'est des personnes qui sont appelées par Dieu ou alors qui ont été ordonnés prêtres ou alors qui ont été consacrés à des fonctions qui leur permettent effectivement d'animer des ministères. Mais pour Jésus de Nazareth, le Seigneur, il est évident que vous allez voir que Dieu va organiser les choses de telle manière que ça serve de leçon à nous tous pour conduire des ministères. Amen. Comment ça commence, comment ça termine, quelles en sont les spécificités. Alors, d'entrée de jeu, le ministère de Jésus de Nazareth, pourquoi Nazareth? Il pouvait être le ministère de Jésus de Galilée, c'est tout simplement parce que Nazareth, c'est sa ville de rattachement. Les faits ont fait qu'il est né à Bethléem, mais il était, par l'Esprit Saint, évidemment conçu sur Nazareth. Joseph et Marie se sont rendus pour le recensement. Jésus est né à Bethléem. Ensuite, la Sainte Famille est allée en exil en Égypte. Et au retour, l'ange Gabriel avertit Joseph qu'il ne faut pas repartir sur Bethléem parce que les tueries orchestrées par le roi Hérode et son successeur se poursuivaient. Et l'ange Gabriel avertit Joseph et la Sainte Famille donc rentre sur Nazareth. Et d'autre part, pourquoi Nazareth? C'est parce que c'est là où il va passer sa jeunesse, même si la Bible n'en parle pas, évidemment, de sa jeunesse. On pense qu'il est rentré d'Égypte autour de 10 ans. À 12 ans, il va se présenter au temple avec sa mère et avec ses parents. Et donc, on estime que de à peu près 12 ans à 30 ans ou à 29 ans révolus, donc, il va vivre sa jeunesse et c'est ce qu'on peut même étiqueter le charpentier de Nazareth. Amen. Pourquoi? Mais parce que dans l'humilité, il a fait un métier. Dans l'humilité, il vivait sa jeunesse, il avait des amis. Bien sûr qu'on ne s'attarde pas à ça parce que Dieu lui-même, dans sa puissance, il sait sur quelle chose insister. Donc, Jésus a passé sa jeunesse et on sait très bien que sur d'autres livres d'histoire ancienne, il a effectivement exercé ses fonctions de son métier de charpentier. Donc, le ministère de Jésus de Nazareth, quand je venais vous dire que le ministère c'est une fonction publique, on va voir comment ça a commencé, bien sûr, comment ça va se terminer, mais ça, on verra dans les autres épisodes. Et puis, deuxièmement, on va aussi savoir que Nazareth, pourquoi? Mais parce que c'est sa ville de rattachement. C'est la ville où il a tout fait pour faire la plus grande partie de ses enseignements. Amen. Et c'est là où il y avait une adversité, bien sûr comme à Jérusalem, mais là aussi dans sa ville, c'est là où il y aura la fameuse phrase « Nul n'est prophète chez soi ». Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques du ministère de Jésus de Nazareth? C'est un ministère de prédication, c'est un ministère de conversion, c'est un ministère de baptême, c'est un ministère de miracle, de guérison, c'est un ministère d'exorcisme.
puisque comme vous le savez, Jésus a opéré pas mal de miracles. Et puis, c'est un ministère de lutte contre Satan, bien sûr en pourchassant les démons qui étaient dans des corps. Au début du ministère de Jésus, nous verrons aussi comment il a effectivement lutté contre Satan, notamment dans la tentation au désert. Et puis, c'est un ministère de formation, aussi bien des chrétiens, mais aussi et surtout formation de ses disciples, des apôtres. Et ça aussi, on verra. Et ensuite, c'est quand même un ministère au cours duquel il y aura, Jésus va vivre sa passion et ensuite sa résurrection, proclamant la puissance de Dieu. Il y aura aussi ces ministères de dialogue et de lutte contre l'adversité, puisque un certain nombre de scribes et de religieux juifs vont effectivement lui être très hostiles. Et Jésus nous montre comment, face à l'hostilité, garder son sang-froid et être persuasif par l'argumentation. Et lui, Dieu a entamé et nous a montré qu'il faut être persuasif, ne pas être colérique, être direct, directif, bien sûr, et en même temps donner des réponses qui sont très appropriées et très fortes. Et un aspect aussi souvent sur lequel on n'insiste pas, on sait qu'il y a l'aspect messianique du Christ, donc c'est le Messie, mais aussi ce qu'on appelle le discours missionnaire. Et ça, nous le verrons. Ça fera d'ailleurs partie d'une évangélisation. C'est que reste-t-il du discours missionnaire de Jésus et que pouvons-nous faire aujourd'hui pour porter l'évangélisation aux confins du monde? Alors, comme on le disait, effectivement, Jésus commence son ministère par un processus qui est très important. Comme vous le savez, que Jean-Baptiste était le précurseur de la venue du Christ, puisqu'il a commencé effectivement à prononcer la fameuse phrase qui est « convertissez-vous ». Convertissez-vous. En fait, comme dit la Bible, c'était le précurseur de la venue du Messie. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un acte fondateur par lequel débutera effectivement le ministère de Jésus. Alors, il faut savoir aussi que quand on parle justement de Jean le Baptiste, il ne faut pas penser qu'il n'avait qu'un rôle transitoire. Non. Jean le Baptiste a œuvré pour préparer effectivement l'arrivée de Christ, puisque c'est Dieu qui l'a missionné. Et on sait très bien qu'il a commencé par montrer que pour se convertir, il fallait un acte concret, c'est le baptême. Et il baptisait. Mais c'est avec l'arrivée de Jésus et par l'action de Dieu le Père que le baptême devient un sacrement. Et nous allons le voir tout à l'heure, puisque quand Jean le Baptiste aperçoit Jésus au bord du Jourdain, il veut sortir de là en disant que bon, Jésus est déjà là, donc je n'ai plus rien à faire. Je lui dis non, au contraire, tu restes là, il faut me baptiser. Et pour confirmer qu'il s'agit d'un sacrement, on entend du haut du ciel, effectivement, Dieu qui parle que celui-ci, effectivement, est mon fils bien-aimé, etc. Donc, la parole que vous connaissez très bien. Donc, ça marque un signe très important, c'est le baptême en tant que sacrement. Et Jésus, c'est pas pour rien, il pouvait très bien en tant que Dieu dire du bord du Jourdain, Jean le Baptiste sortait, que voilà, je suis là, je prends la relève. Non, il se fait baptiser. Il se fait baptiser, effectivement, sous l'eau, symboliquement, comme vous le savez, selon ce que Dieu a prescrit, sous l'eau, donc vous enlevez tous vos péchés, par immersion, donc vous enlevez tous vos péchés, et quand vous êtes hors de l'eau, vous êtes nouveau et vous habillez, vous portez les habits du Christ, donc vous êtes un homme, entre guillemets, nouveau. Vous vous appartenez maintenant au baptisé, donc à la famille de Dieu. Pour l'instant, il ne s'agissait pas de chrétiens, puisque chrétien, vous savez que chrétien, c'est quand Jésus a fini son ministère qu'il instaure l'Église, hein, l'Église de Jésus-Christ. Donc, comme on a vu, c'est... Alors, juste pour dire aussi, avant de continuer, on va faire des lectures concernant le baptême. Le ministère de Jésus de Nazareth, pour finir sur les généralités, commence donc à peu près à 30 ans révolus.
d'autres disent c'est 29 ans et quelques, mais les recherches et la lecture que nous avons fait et ce que nous en savons, c'est 30 ans et à 33 ans, le ministère va se terminer puisque Jésus à peu près, on sait qu'il est mort sur la croix à l'âge de 33 ans. Et la datation est facile à faire puisqu'il y a des indices qui le marquent très bien, notamment quand on voit dans les livres d'histoire quand a eu lieu les noces de Cana. Donc tout cela nous montre très bien qu'à 30 ans il commence, à 33 ans il meurt. Donc le ministère de Jésus de Nazareth durera à peu près 3 ans. Voilà. Alors donc on va faire une lecture sur justement le début du ministère de Jésus de Nazareth par son baptême, et ce qui est un acte fondateur, comme je vous le disais. Alors, donc lecture de l'évangile de Saint Marc, donc chapitre 1, versets 9 à 11. Il advint qu'en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean, et aussitôt remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Voilà, comme je vous disais, les débuts du ministère de Jésus. Baptême, et Dieu lance, c'est un peu comme quand les appelés de Dieu, vous êtes consacrés, que vous avez l'onction, que vous avez la grâce, ou que vous avez le don spirituel, et c'est ça qui vous permet de vous lancer dans l'animation ou la responsabilité d'un ministère. Et là, c'est Dieu le Père lui-même. Donc, il devait se faire baptiser pour instaurer le caractère sacré. C'est un sacrement. Le baptême est un sacrement. Bien sûr que Jean le Baptiste baptisait, mais c'était prévu. Jésus arrive, il pouvait très bien dire, moi je suis Dieu, je suis au-dessus de tout ça. Non, il dit non, non, non. Il rentre dans l'eau, il se fait baptiser, et Dieu, par sa voix, dit, voilà, hein, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Donc c'est très, très important. Alors, une fois que le Seigneur est baptisé, va commencer donc une série d'actes à proprement parler. C'est quoi? Lui, il commence aussi à baptiser. Tellement les foules le suivaient, les disciples de Jean vont l'aider et vont se convertir eux aussi, pas se convertir, mais ils vont suivre le Christ. Et la Bible dit, Jésus, tellement évidemment, il baptisait pas lui-même seul, les disciples de Jean ont pris la relève et baptisé au nom du Christ, évidemment, un grand nombre de personnes et de la foule qui le suivent. Donc ça, c'est très, très important. Alors, un aspect qui est très important aussi dans le ministère de Jésus, c'est que il va montrer la puissance de Dieu. Alors, il va faire un jeûne de 40 jours dans le désert, et c'est au bout de ces 40 jours que arrive la tentation. Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer? Il veut nous montrer que il faut faire attention. C'est quand vous êtes au fond du trou, c'est quand vous êtes vraiment dans des difficultés majeures qu'arrive le malin avec cette tentation. Et lui, et puis dans le jeûne, et lui, dans le jeûne, quand vous avez fait 40 jours sans manger ni boire, effectivement, le malin arrive et essaie de tenter Jésus. D'abord, en disant qu'il puisse faire tous les miracles du monde, comme ça tout le monde le suivrait, et qu'en montant et en regardant, tout ça va t'appartenir. Mais ce qu'il oubliait, c'est que tout ça lui appartient, ce que Jésus lui dit, que je n'ai pas besoin de tout ça. Que Dieu, que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est une leçon magistrale pour nous tous. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le malin attend toujours quand vous êtes en difficulté, vous avez jeûné, vous avez faim, il vient, voilà. C'est une image pour dire que il faut résister, même quand vous êtes au bout, à la tentation du diable. Et Jésus, Dieu, dans son ministère, vient de montrer qu'effectivement, il faut résister au diable parce qu'il va de soi. Et
une fois qu'il a effectivement lutté et montré que il fallait résister à ça, il va présenter, parce que la population se demandait, mais il est le Messie, quel est l'objectif de son ministère. Et c'est en lisant Luc dans chapitre 4, versets 18 à 20, que nous allons voir quels étaient effectivement les objectifs de Jésus. Lecture de l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 20. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, et déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Donc, c'est tout dit. Donc, un ministère a nécessairement une orientation. Là, c'est Dieu, c'est évidemment tout, mais nous apprenons par Jésus que un ministère a une orientation. On vous définit votre ministère quand vous avez votre onction, quand vous avez été consacré, et quand vous avez écouté Dieu, Dieu définit votre ministère. Et c'est très important. Et là, le ministère de Jésus est défini par le prophète Isaïe. Et là, c'est un exemple même de la puissance de Dieu, puisque là, nous sommes des années après Isaïe. Là, nous sommes Jésus, l'arrivée de Jésus, c'est des années après Isaïe. Et là, Jésus, effectivement, en déroulant ça, qui est Dieu, savait que c'est ça ce qu'il va lire, et il lit ça, et vous voyez la concordance entre ce qui est là et ce que avait prédit le prophète Isaïe. Donc, une fois qu'on a vu ce que c'est que le ministère, Jésus va commencer donc à faire une chose très importante, c'est avec qui s'entourer. Alors là aussi, c'est une leçon magistrale, et tout était prévu par les Écritures. C'est franchement la puissance de Dieu, puisqu'il commence à faire appel aux premiers disciples. Et progressivement, des disciples, il va désigner des apôtres. Apôtre veut dire envoyé de Jésus. Apôtre veut dire envoyé de Jésus. Donc, il va en désigner 12 qui vont être autour de lui, plus certains autres disciples, notamment aussi, il y a des femmes qui étaient autour de lui. Ça, on en parlera une autre fois. Et c'est pour dire que ces premiers disciples, qui sont autour de 12, ont été prévus quand on relit, bien sûr, des années après dans l'Apocalypse, les 12 en question, c'est les 12 tribus d'Israël. Donc, vous voyez que tout est écrit et Jésus le pratique parce que c'est Dieu et ce qu'il met en place, c'est ce qui était prévu. Et il choisit parmi les 12 tribus d'Israël et il en fait 12 apôtres. C'est très important. Bien sûr que l'apôtre Paul, ça c'est autre chose. Voilà. Alors, c'est un ministère, donc une fois qu'il a recruté les disciples, nommé les apôtres, et bien sûr qu'il continuait à faire des prédications, il continuait à assurer des conversions, puisque convertissez-vous, il a continué le discours de Jean. Entre-temps, Jean était arrêté et livré. Donc, Jésus a pris acte que Jean était livré et continuait le même discours, convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous. Il a continué. Et les disciples, les apôtres et les disciples ont continué le même message. Donc, il a fait des prédications sur le royaume des cieux. Il a défini des règles, ce qu'on appelle les béatitudes, discours sur la montagne. Et il a défini, durant tout le long de son ministère, l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour du prochain? Qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Donc, il y avait l'amour. Vous savez même que c'était quelquefois contradictoire. Il faut aimer ses ennemis, a dit Jésus. Donc, l'amour envers ses ennemis, l'amour entre les disciples, l'humilité, la miséricorde par des paraboles de la miséricorde, notamment le fils prodigue. Et ensuite, il a même parlé de l'amour dans la nécessité de fonder sa maison. Et ce qui est encore très, très important, c'est que Jésus va s'intéresser aussi à former la population dans le sens où il s'intéresse aux pauvres, mais en même temps il s'intéresse aux rapports sociaux.
Très important. Et l'une des figures emblématiques de ça, ben, c'est que Jésus va vouloir la pacification entre les personnes. Et c'est pour ça que la prophétesse va nous faire une première lecture sur justement cet aspect très important. Je te donne donc la parole de Saint Matthieu, où vous allez voir comment Jésus nous enseigne à savoir régler les problèmes entre individus. Voilà. Alors je prends Matthieu 18, verset 15 à 18. Alors je lis la parole de Dieu avec respect. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Alors voilà, bien aimé, c'est les paroles du Seigneur. Alors ici, il veut vraiment nous exhorter à vraiment régler le problème avec les frères. Toujours inconciliable, toujours voilà. inconciliable. Voilà. Il faut toujours avoir à l'esprit que Oui. par le dialogue, on peut convaincre une personne et rendre harmonieux les rapports entre les individus. Et ça, c'est une leçon magistrale de Jésus. Voilà, c'est très important. Et c'est pour ça que, évidemment, la prophétesse a retenu ça pour, effectivement, vous sensibiliser sur qu'est-ce que c'était que le ministère de Jésus de Nazareth. Il s'intéressait à ça. Donc, quand vous avez un ministère, il faut aller à l'essentiel, former des gens conformément à l'objectif de votre ministère, mais en même temps, par la bonne nouvelle, par l'évangile de Jésus-Christ, vous attirez vers vous des croyants, vous attirez vers vous des chrétiens, vous leur montrez comment se comporter conformément à ce que nous savons de notre filiation au Christ. Voilà, c'est très important. Et puis il est dit aussi que tout ce qu'on lira sur la terre sera lié au ciel. Voilà, tout à fait. Et donc, quels autres aspects nous allons donc traiter dans ce ministère de Jésus de Nazareth? Jésus va aborder un certain nombre de points très importants de la vie des chrétiens. Donc, tellement ça paraît comme une mosaïque que nous en avons choisi quelques-uns parce que c'est tellement important. Vous prenez le jeûne. Et là aussi, Jésus nous dit comment vous devez observer le jeûne. Il y a tellement, on écoute beaucoup de choses. Le jeûne, c'est vrai que c'est soi-même le chrétien par rapport à Dieu. C'est là où Dieu disait qu'on vous écoutera, surtout quand vous avez un corps brisé. Votre prière de demande sera d'autant plus exaucée que vous avez un corps brisé. Qu'est-ce que c'est qu'un corps brisé? C'est justement ça. L'un des aspects du corps brisé, c'est le jeûne. Donc, on ne jeûne pas comme ça, c'est Jésus l'a prescrit, même s'il y a d'autres sacrifices. Même si à l'époque, vous savez, le sacrifice de l'ancienne loi. L'ancienne loi, c'était quoi? C'était l'Holocauste, les animaux, etc. Hein? Maintenant, là, c'est le jeûne. Même si dans l'Ancien Testament aussi, il y avait le jeûne. Mais là, Jésus précise que quand vous jeûnez, ce n'est pas la peine d'adopter des attitudes mirobolantes. Il dit calmement, vous jeûnez, vous vous parfumez. On ne doit pas savoir que vous êtes en train de jeûner. Et souvenez-vous de la parabole du publicain et du pharisien se rendant au temple. Quand le pharisien disait, ah moi, Seigneur, je jeûne plus d'une fois par semaine, je donne l'impôt, je paye. Et le pharisien, lui, il se tapait dans la poitrine en disant, moi je jeûne une fois par semaine tel que c'est prescrit. Et que malgré ça, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, nous ouvrons notre porte aux publicains qui étaient humbles. Donc, c'est pour dire que même si vous jeûnez, vous jeûnez calmement. Il n'y a pas à faire la pub,
Il n'y a pas à montrer que vous jeûnez plusieurs fois. C'est vous et Dieu. Parce que je veux dire, la cause ou le fondement du jeûne, comme je vous disais, c'est dans les prières de demande. Et le fait que vous avez un corps brisé, un sacrifice, Dieu va écouter. Mais ça ne veut pas dire que vous voilà, ça veut pas dire que désormais vous allez vous pavaner, voilà. Vous allez être tout malheureux. Il faut que les banques, voilà, les dents, voilà, le nombre aussi, etc. Et voilà, vous le montrez. Ça, c'est vous et Dieu. Mais nous disons ce que Jésus a enseigné. Il dit il faut être humble, simple. Il ne faut pas que les gens s'aperçoivent. Vous pouvez même vous parfumer. Donc ça, c'est écrit. C'est ce que Jésus a enseigné. Voilà. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que les gens jugent trop vite les personnes. Et il a donné l'exemple entre lui et Jean le Baptiste. Par rapport, par exemple, au vin, Jean le Baptiste, qui, bon, vous savez comment il vivait en forêt, avec bon, les cartels de ses habits et tout. Donc lui, ben, il ne faisait pas de folie, c'est-à-dire qu'il ne consommait pas le vin, etc. Et Jésus arrive, bien sûr que bon, il y a un certain nombre de choses, un os de Cana, la vie, etc. Jésus dit, voilà comment moi, qui suis Jésus, et qui prend et qui montre que, bon, je peux prendre un petit peu de vin, et ils disent, non, Jean le Baptiste qui prenait rien, hein, c'était un fou, c'était un possédé. Voilà le terme qu'ils ont utilisé. Et que moi, je serais ben, à la merci des pécheurs. Donc, c'était pour montrer quoi? C'est pour montrer que il ne faut pas avoir l'esprit de médisance. Il ne faut pas faire de la médisance. Jésus qui est Dieu ne dit pas que si vous prenez, tel qu'il a dit là sur cette partie, que parce que vous avez plus de vin, que voilà. Le débat n'est pas de savoir si le vin est bon, tout ça. Tout ce que Jésus enseigne, c'est de dire qu'il ne faut pas faire preuve de médisance. Et il y a beaucoup de médisance. Et là, Jésus met fin à ça. Relisez ces passages et vous verrez ce que c'est. Voilà. C'est l'aspect où Jésus parle des générations et compare ce qu'on dit sur Jean le Baptiste, comme quoi c'était un possédé, parce qu'il ne voulait rien. Et lui, ben lui, en disant que voilà, c'est quelqu'un qui est du côté des pécheurs, etc. Alors qu'il n'en a rien. Donc, c'est la médisance. Il y a aussi un problème très important, c'est ben, la miséricorde et le pardon. Et Jésus nous apprend à avoir une attitude de pardon. Pardonner sans condition, ni à moitié, ni en mettant des circonstances au pardon. Le chrétien ne dit pas qu'une faute avouée à moitié pardonnée. Non, ou vous pardonnez totalement, ou vous ne pardonnez pas. Il n'y a pas de à moitié, etc. Donc Jésus nous enseigne ça. Et justement, vous vous souvenez que il advint que des gens poursuivaient une femme au motif qu'elle était adultérine. Et Jésus, passant par là, voit ce qui se passait. Il dit à ceux qui poursuivaient cette femme, à la femme adultère, il dit, mais que quiconque n'a jamais péché, lui jette les pierres et le lapide. Aussitôt, quand il a prononcé cette phrase, personne n'a jeté une pierre et ils sont partis. Et Jésus s'est approché justement de cette dame. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Par tes fautes te sont pardonnées, mais ne recommence plus. Ne recommence plus. Voilà le pardon. Vous pardonnez, vous pouvez pardonner tout en disant à la personne que, attention, ne recommence pas. Et c'est ça, mais ne pas dire je pardonne la moitié, etc. etc. Non, il ne faut pas se comporter comme ça. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est que Jésus s'est aussi intéressé à proclamer, à proclamer le royaume de Dieu, et en même temps à enseigner aux apôtres et aux disciples. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il dit aux disciples et il dit aux chrétiens, il dit aux disciples que ceux qui écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique ne sont pas du Christ. C'est très important. Il ne suffit pas d'écouter sans appliquer. Il faut quand vous écoutez, vous suivez, vous appliquez. Et c'est très important. Et le Christ ajoute, et c'est ce qui est encore plus difficile dans son ministère, c'est qu'il dit, il faut me suivre, mais attention, en se reniant soi-même, et en même temps, vous devez vous charger de votre croix et le suivre. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut une adhésion au Christ. Et le ministère de Jésus de Nazareth est un ministère où il proclame
le royaume des cieux, il proclame comment doivent être les attitudes des uns des autres pour mériter le royaume des cieux. Et c'est pour ça que, souvenez-vous, il y a tout un chapitre, quels que soient les évangélistes, où il dit, la porte d'entrée dans le royaume des cieux est étroite. Souvenez-vous, il est étroite, et beaucoup cherchent à y entrer, mais ne pourront pas. Et Jésus l'annonce clairement. Ça veut dire quoi? Faisons des efforts pour, si nous suivons le Christ, appliquer ce qu'il nous a enseigné. C'est très important. Nous allons voir que, quelque part, même quelquefois au niveau des appelés, nous avons des difficultés à ne pas comprendre ça, à ne pas suivre ce que Dieu a dit. Tous ceux qui commettent l'injustice, éloignez-vous, je ne vous connais pas, et nous allons voir comment. Jésus précise aussi qu'au royaume de Dieu, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et les autres prophètes, alors que vous serez dehors. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas mérité le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est véridique. Donc, pour que vous soyez à côté de ces personnages que Jésus cite, il faudrait que vous appliquiez la parole du Christ. Et d'autre part, il y a aussi un aspect très important, mais ça on le verra plus tard dans d'autres évangélisations. Jésus, pour la première fois par rapport à des religieux juifs, c'est celui qui a protégé la femme pendant son ministère. Et c'est très important. Et là, je venais de vous citer l'exemple de la femme adultère qu'il a protégée, mais il y a d'autres exemples où il a protégé la femme. C'est très important. Donc, pas de discrimination. Contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on peut penser de l'Ancien Testament, non, non et non. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a mis une place importante aux femmes. Je ne parle pas d'Esther, je ne parle pas d'autres. Donc ça, nous aurons une évangélisation sur la place des femmes autour de Jésus et la place des femmes bibliques. Amen. Voilà. Donc, Jésus enseigne l'amour. Il dit, aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. C'est très important dans Luc. Luc 10, chapitre 26 à 29, il le dit. Donc, comment vous reconnaîtra-t-on que vous êtes mes disciples? Et ça, vous tous, vous avez lu. Jésus enseigne en disant, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples parce que vous travaillez en association, en coopération, et que vous vous aimez entre vous. Donc, Jésus prend encore l'amour que vous devez vous aimer entre vous. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à la prophétesse. Il va vous lire un chapitre très important de l'amour du prochain, vraiment en concret. Oui. Alors, je vais lire la parole de Dieu. C'est Luc 7, verset 36 à 38. À 38. Oui. Et je lirai après Voilà. 44 à 50. Alors, je lis la parole de Dieu. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Amen. Amen. La deuxième partie. La deuxième partie. Alors, puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé.
mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà. Voilà encore un exemple, un cours magistral sur l'amour du prochain. C'est, comme on dit, sans commentaire, c'est tellement limpide et clair, et que, frères et sœurs en Christ, apprenant de Jésus l'amour du prochain. Et il n'y a pas de commentaire, c'est tellement clair. Et en continuant sur le ministère de Jésus de Nazareth, il y a aussi un autre aspect qui est très important pour nous chrétiens, il faudrait que vous le reteniez, c'est que dans Marc, chapitre 9, versets 38 à 40, les apôtres vont dire à Jésus, mais Seigneur, Seigneur, il y a des personnes dehors qui prient, qui guérissent des malades, qui chassent le démon, qui font comme nous. C'est pas possible, il n'y a que nous, mais qui sont-ils? Qu'est-ce que nous devons faire? Et que répond Jésus? Il dit, ceux qui font comme nous, donc en prière, en générosité, en soignant et en chassant le démon, sont pour nous. C'est le début de l'écuménisme. Il ne faut pas être, je dirais, intolérant. Jésus ne veut pas de l'intolérance. Marc, chapitre 9, versets 38 à 40, c'est le début de l'écuménisme. Parce que Jésus dit, parce que les apôtres, qu'est-ce qu'ils voulaient entendre dire par Jésus? Que ah, non, non, ils ne sont pas des nôtres, il n'y a que nous. Que voilà. Non, Jésus a eu une prévision dans son discours missionnaire, dans son discours messianique. Sachant que c'est Dieu, il sait qu'il y a bien sûr son entourage, mais la parole que portent les disciples, ça forme d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement aux côtés de Christ. Et Jésus fait bien de dire qu'effectivement, ceux qui font comme moi, ceux qui font comme nous, parce que bon, il avait aussi donné pouvoir aux apôtres, sont des nôtres. Donc, frères et sœurs en Christ, retenez que il ne faut pas être intolérant. L'intolérance n'est pas chrétienne, n'est pas enseignée par le Christ. Et là, c'est une leçon magistrale comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là aussi, il aborde d'autres questions. Bon, vous connaissez l'indissolubilité du mariage. Jésus proclame le caractère que le mariage est un sacrement, puisqu'il dit qu'il est indissoluble. La seule chose pour qu'il soit cassé, c'est l'adultère, le péché de l'adultère. Sinon, c'est indissoluble. Est-ce que Jésus parle du mariage à la mairie? On sait très bien que Jésus ne parle pas du mariage à la mairie. Jésus a dit à César, donc à l'État ce qui est à l'État, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a bien séparé, tout en sachant que nous sommes des citoyens. Donc nous avons l'État devant nous. Nous payons l'impôt, nous allons faire nos formalités administratives, etc. Mais il ne faut pas tout mélanger. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que comme le mariage que dont parlait Jésus est indissoluble, c'est le mariage religieux, que si moi je fais mon mariage à la mairie, je chasse mon conjoint, ma conjointe, le lendemain, c'est un péché. C'est un péché. Parce que, bien sûr, ce type de mariage, il n'est pas indissoluble. Normalement, quand vous vous mariez, c'est à vie. Mais ce n'est pas de ça que Jésus parle. Jésus parle de ce qui est sous son autorité. Et c'est l'autorité des gens qu'il envoie, c'est l'autorité des appelés, les hommes de Dieu, hein, les femmes de Dieu, ceux qui servent Dieu. Il leur dit le caractère indissoluble de ce mariage-là. Et vous savez très bien que vous ne pouvez jamais, normalement non, sauf si vous trompez, vous ne pouvez pas vous remarier un mariage religieux. Vous savez très bien que si vous êtes divorcé d'un mariage religieux, vous ne pouvez nulle part vous remarier. Si vous dites au prêtre, vous dites au pasteur, vous dites à l'évangéliste, vous dites à la prophétesse que non, moi j'étais marié et que c'est fini. Religieusement parlant, vous ne pourrez pas. Mais à la mairie, vous pouvez vous remarier. Oui. Vous le savez très bien. Donc, c'est pour dire que Jésus aussi nous apprend, en même temps qu'il dit que le caractère est indissoluble, mais il dit aussi que pour le mariage non religieux, ça ne veut pas dire que vous êtes disposé à vous séparer. Si vous vous mariez, c'est à vie. Mais si vous vous séparez, c'est aussi des péchés. Il ne faut pas même la dot. Il y a une dot, les familles, bon, vous vous présentez, vous prenez la jeune fille, et puis le lendemain, vous changez, vous tournez kazakh en disant, moi, c'était pas religieux. Non, c'est la tromperie. Et la tromperie, Dieu vous poursuivra. C'est la tromperie et c'est pas bon. On ne doit pas tromper sur le prochain. Un aspect aussi très important, comme le jeûne, c'est la prière. Alors, là, Jésus nous dit comment il faut prier. C'est très important. Il dit,
le Christ, il dit, hein, dans Matthieu 6 et 7, chapitre 6 et 7, hein, pour vos références, il y a tellement de références, mais je vous en donne, Matthieu 6 et 7, Dieu nous apprend à prier. Il faut prier tranquillement, sans vociférer, sans sauter de gauche à droite. Et quand on prie, ça peut être spontanément, comme ça peut être après une préparation, et comme ça peut être à l'esprit. C'est très important. Et c'est Jésus qui parle, c'est pas nous. Jésus dit il faut prier, hein, sans attirer l'attention, ne pas vociférer. Dieu est à l'écoute. Dieu est à l'écoute. C'est très important. Voilà. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est que la prière. La prière est la relation que nous avons avec Dieu. Dieu nous parlera, nous parlerons aussi à Dieu. Mais c'est la prière, la façon de prier. Il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière de demande. Voilà. Il y a la prière de remerciement. Voilà, la prière de remerciement. Les prières d'action de grâce. Il y a plusieurs types de prières. Et c'est très important que chaque fois que vous priez en cela. Bon, c'est vrai, il y a la ferveur religieuse qui fait que vous avez des personnes qui rentrent en transe, des personnes qui s'esclavent, des personnes qui poussent des cris, etc. Nous vous disons tout simplement, voilà ce que Jésus dit, et vous pouvez le retrouver, je vous ai donné les références, allez lire, voilà ce que Jésus dit, et nous, c'est ce que nous vous rapportons aussi. Ce qui est aussi important, c'est que il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a les croyants et les non-croyants. Et c'est ça que nous disons, que Jésus aussi nous enseigne, qu'il ne faut pas trop aller discuter face à des gens qui vous disent « Ah non, non, nous sommes croyants, ça ne nous regarde pas. » Jésus dit, quand on lui a posé la question « Mais que devons-nous faire sur un papier où s'écrit impôt avec le sceau de César ?» Que répond Jésus? À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus reconnaît la puissance publique. Conformément au livre de la sagesse où il s'est dit, vous reconnaîtrez l'autorité. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de société sans autorité, sinon c'est la pagaille. On s'entretue, on brûle les feux rouges, voilà. Donc Jésus fait un cours magistral en disant à César ce qu'il y a César. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement voir César en tant que... Il faut comprendre l'État, la puissance publique. Et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que nous, nous savons, et c'est ce qui se passe dans le monde. Les croyants ont leur façon aussi d'évoluer, même si, en tant que citoyens, on obéit aux règles, on fait tout. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Et puis, un autre enseignement magistral de Jésus, c'est que, est-ce que Jésus est contre l'argent? Alors, la réponse est claire. Jésus n'a jamais été contre l'argent, puisque, souvenez-vous, dans la parabole des 5 talents, Jésus fait un cours magistral de qu'il n'est pas contre l'argent, puisque dans la parabole des 5 talents, il s'agit de 3 personnes qui ont des coupons, qui vont fructifier. Et que, en revenant, le dernier qui avait un seul coupon, un a caché son coupon, n'a pas voulu le faire fructifier pour nuire à son maître, à son patron. Et pourquoi Jésus a fait cette parabole? Il veut montrer que ce n'est pas l'argent qui compte. Mais il dit très bien, en même temps, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Servir 2 maîtres à la fois, l'argent et Dieu. Alors, je passe de commentaires, puis je vous dis qu'il faut faire juste attention. Si vous êtes riche, et là aussi, vous devez vous reconnaître les paraboles de la miséricorde, où on vous dit, il faut toujours essayer de faire l'aumône. Et quand vous faites l'aumône, Jésus fait aussi un cours magistral en disant, ce qui est dans la main droite ne doit pas être su, connu de la main gauche. Donc, donnez, sans compter, mais en même temps, il ne veut pas dire que vous donnez, puis le lendemain, vous êtes affamé, vous mourrez. Hein? Mais c'est un cours magistral pour dire aussi l'humilité dans le don. Pensez-y. Ce qui est dans la main droite, la main gauche n'a pas besoin de savoir. C'est des cours magistraux. C'est vrai que si on prend un à un, il nous faudra 1 heure pour tout ça. Alors, ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a une tendance à se dire que nous, comme on est des hommes de Dieu, on est des appelés, on peut faire ce qu'on veut, et qu'il y a l'onction, il y a les appels, tout et tout. Jésus enseigne, il dit, être appelé de Dieu ne vous assout pas de tout. Non.
Même si vous avez l'onction, il n'y a pas d'acception de personne. Et c'est pour ça que je vais vous faire la lecture de Matthieu 7 et vous allez comprendre pourquoi, que veut dire le Seigneur Jésus. Donc, lecture de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait bien des miracles? Alors je leur dirai en face, jamais je vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs en qui? Voilà, l'enseignement du Christ. Pas d'acception de personne. Onction, appel ou grâce ou pas, vous devez toujours suivre les enseignements du Christ et les appliquer. Il ne faut pas se dire que non, moi je suis gradé, que je dois... Non, non, non. En tout cas, suivez le Christ, suivez le guide et vous serez bien jugé à la fin. Ce qui est aussi important dans le ministère de Jésus, c'est qu'il est le Messie. C'est le Messie qu'avait prophétisé Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, et qui devait restaurer la splendeur d'Israël. Vous savez très bien qu'Israël a eu de puissants rois, David, Salomon, etc. Et qu'à un moment donné, il y a eu la déchéance je dirais, de l'éclat d'Israël. Et Dieu, pour acheter tous les péchés, va envoyer son fils, donc c'est le Messie. Malheureusement, le Messie envoyé pour restaurer la splendeur d'Israël va se heurter à pas mal de scepticisme de la part de certains milieux de religieux juifs. D'abord sur l'incarnation, parce qu'ils se disaient, mais non, le Fils de Dieu, Dieu ne peut pas être né d'homme, ne peut pas être né de femme. Donc, déjà ça, ils ne comprenaient pas. Ensuite, Jésus devant eux, ils ne comprenaient pas le statut homme et Dieu. Et la preuve, c'est que, vous vous souvenez de quand les religieux juifs vont lui dire, mais notre ancêtre, c'est Abraham. Mais que répond Jésus? Encore là, une réponse magistrale. Jésus dit, avant Abraham, je suis. Ou on peut dire, je fus. Mais c'est fini. En plus, j'ai oublié de vous dire, les Juifs vont dire, mais comment vous connaissez Abraham? Avant que Jésus ne prononce ça, ils disent, mais comment ça vous connaissez Abraham? Comment vous parlez d'Abraham? Vous n'avez même pas 50 ans. Ils lui disent, vous connaissez Abraham, vous n'avez même pas 50 ans. Et Jésus fait cette réponse magistrale et qui je pense, qu'ils sont KO, que avant Abraham, je fus. Et ça a clos le débat. Ils ont dit, ça, c'est vraiment le Messie. Donc ça, c'est très important. Donc, alors, les Juifs, certains milieux juifs vont aussi dire, non, mais c'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il laisse son Fils souffrir comme ça? Mais ils oubliaient, comme Jésus a dit, tout ce que mon Père a programmé doit s'accomplir. Voilà. Il dit, Père, tout doit s'accomplir et il va vivre sa passion. Et souvenez-vous que, pour corroborer ce que je viens de dire, c'est que chaque fois, avant que son heure ne soit arrivée, chaque fois qu'on voulait l'arrêter, que dit la Bible? Jésus se déroba parmi eux. C'est-à-dire que dans l'invisibilité, il ne pouvait pas l'arrêter. Jusqu'au jour où c'était prévu qu'il l'arrête, il l'arrête. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu et c'est très important. On en arrive à un aspect très important du ministère de Jésus de Nazareth, c'est le discours missionnaire. Jésus appelle les apôtres, les envoie en mission, 2 à 2, évangéliser, on dit les confins du monde, ça c'est vers la fin de son ministère, évangéliser et revenir lui dire ce qui s'est passé. Mais il ajoute, vous frapperez, on vous ouvrira, si on ne vous ouvre pas, vous secouez vos jambes pour la poussière et ils seront jugés, au jugement dernier, ils seront jugés pire que Sodome et Gomorrhe, pire que Gomorrhe. Et en plus, il ajoute que vous ne menez rien sur vous. Là où vous irez travailler, il leur dit, ce n'est pas la bagarre, puisque vous allez en paix, vous frappez, on vous ouvre, si vous rentrez, vous apportez la bonne nouvelle et vous mangez avec eux. Et il ajoute que
c'est tout ouvrier mérite nourriture. Mais il ne faut pas transformer ce que Dieu a dit. Il ne faut pas transformer ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit que tout ouvrier mérite salaire. Il dit tout ouvrier mérite nourriture, dans le sens où, quand vous apportez la bonne nouvelle, vous êtes accueillis, il dit, vous mangez là. Si on vous refuse la nourriture, vous partez. Il dit même, vous partez. Donc, il dit que cet enseignement, ça ne veut pas dire que c'est contre l'argent. Il le précise aussi, c'est gratuit. Il dit, vous enseignerez gratuitement. Donc, cependant, on verra que vers la fin de son ministère, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, il va, ce qu'on appelle, créer l'église de Jésus-Christ avec les prémices. Et dans cette église de Jésus-Christ, on verra comment les apôtres vont s'organiser pour avoir des collectes d'argent. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour vous dire qu'attention, il ne faut pas dire que tout ouvrier mérite ça. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit mérite nourriture, au sens où, évidemment, quand vous apportez la bonne nouvelle, les gens sont contents, vous mangez, vous continuez votre route. C'est tout. Donc, c'est très important. Et toujours dans, justement, Jésus qui dit, il les envoie 2 à 2. Ça aussi, c'est en disant que ne forcez pas, vous frappez, on vous ouvre. Ça, c'est ce qu'on appelle, il les invite à s'adapter au monde. Il faut vraiment comprendre que nous sommes 2000 ans avant. Alors, il faut prendre ce message et l'appliquer actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, pour évangéliser le monde, aller aux confins du monde, l'obstacle qui est avec nous, les obstacles qui sont devant nous, ça sont des obstacles majeurs. Ben, vous avez les guerres, vous avez l'intolérance, vous avez les anomalies climatiques, vous avez la crise sanitaire, le Covid, qui frappe tout le monde, etc. Mais cependant, vous savez que par l'intelligence humaine que Dieu, depuis Adam et Ève, lui a donnée, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'Internet qui est le fruit de l'intelligence humaine. Et nous disons que selon la croyance chrétienne, selon la croyance qui découle du vigneron et de la vigne, l'Internet appartient à Dieu. Nous sommes chrétiens, nous sommes radicaux. Nous disons que c'est le fruit de l'intelligence humaine. Nous ne disons pas que les chrétiens sont les PDG de ça. Non, nous disons que l'Internet appartient, est le fruit de la création humaine, de l'intelligence humaine, ça appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aller évangéliser aux confins du monde, on peut se poser la question s'il faut prendre les autoroutes physiques ou il faut prendre les autoroutes de l'information et de la communication. Et c'est pour ça que les messagers du Christ, serviteurs éternels, inspirés par l'Esprit Saint, nous disons qu'on doit aussi en profiter. Et nous sommes adeptes et nous sommes parmi les défenseurs de la évangélisation. C'est-à-dire, il faut utiliser les réseaux sociaux pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux confins du monde. Celui qui est au Bangladesh, celui qui est dans les forêts africaines, celui qui est très éloigné, exilé et tout, qui a son mobile, qui a son ordinateur, qui a les réseaux sociaux, il nous suivra, il vous suivra, vous, hommes de Dieu, vous prophétisez, vous enseignez. Donc, évangéliser jusqu'aux confins du monde, c'est le discours missionnaire de Christ que nous appliquons et nous devons suivre, et ça fait partie d'une évangélisation. Voilà, nous lançons l'évangélisation. Voilà. Et évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation dématérialisée par le monde entier pour répondre au discours missionnaire de Christ qui dit allez évangéliser aux confins du monde. Et au jour d'aujourd'hui, regardez autour de vous comment vous allez évangéliser avec la crise sanitaire, avec tout ce qui se passe. Mais il ne faut pas laisser le diable s'installer dans le web. Nous ne sommes pas d'accord parce que le web appartient à Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est le fruit de l'intelligence humaine. Voilà. Telle est la conception chrétienne. C'est tout. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que Jésus a vaincu l'adversité juive. Il est évident qu'il il est venu au monde pour apporter la paix sur terre. Hein? Donc, mais il n'est pas venu au monde apporter le glaive ou la division, comme il le dit dans Luc. Hein? Luc chapitre 12, il le dit très bien. Je ne suis pas venu apporter, je ne suis pas venu apporter le désordre sur terre, je suis venu apporter la bonne nouvelle. Et c'est au contraire les extrémistes juifs, certains pharisiens qui ont voulu donner ce discours qu'on appelle la diversité juive, c'est-à-dire tronquer son discours en disant non, 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 c'est un homme qui est venu apporter la division parce que par ses prêches, il disait mais voilà,
vous guérissez un jour de sabbat, voilà, vous ne recevez le sabbat. Et Jésus a répliqué. Jésus a répliqué, il dit, mais qui d'entre vous n'est pas parti faire paître son troupeau, ou bien une de ses vaches, le jour du sabbat? Lisez l'évangile. Bon, donc il y avait hypocrisie. C'est pour ça que nous vous disons, faites attention à l'adversité auquel vous pouvez aussi être comme il était Jésus, au milieu de vous, à côté de vous, où les gens peuvent vous induire en erreur. Voilà. Alors, qui peut être disciple de Jésus au jour d'aujourd'hui, même si le Christ, il y a 2000 ans, il est parti? Mais Jésus lui-même l'avait dit, il faut renoncer à la richesse pour soi, c'est-à-dire une richesse béate qui est là, qui est ostentatoire, voilà. Il faut renoncer, je dirais, à l'égoïsme. Il faut évidemment développer un esprit chevaleresque autour de soi, comme l'était Jésus sur les paraboles, les lectures qu'on vient de faire, voilà. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut avoir l'esprit que ceux qui font comme nous, ceux qui respectent les paroles de Dieu, les appliquent, il ne faut pas être contre eux. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que soi. Si il y a des personnes qui suivent le Christ aussi, les enseignements du Christ, qui exercent, il faut accepter. Donc, Dieu ne veut pas de guéguerres que nous voyons là, entre les églises, non, on n'aime pas ceci. Gardez ça pour vous. Il ne faut pas, puisque le Christ lui-même nous enseigne. Et nous déplorons, on le voit, nous, à travers les réseaux sociaux, les emprises qu'il y a, c'est honteux. Référez-vous aux enseignements de Christ, comme nous le faisons là. Il l'a dit lui-même. Les apôtres ont dit, mais ils sont là dehors, ils font comme nous. Jésus a dit, non, s'ils font mon enseignement, s'ils font comme là, ils sont des nôtres. C'est le début de l'écuménisme, c'est le début de travail associatif. Et Jésus poursuit. Il dit, tout à l'heure, nous avons parlé de la I ou la E évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation par le web, pour toucher les confins du monde. Et c'est pour respecter justement le discours de Jésus. Il dit quoi, Jésus? Jésus dit que si 2 ou 3 parmi vous sont réunis pour prier, sont réunis pour le culte, je suis avec eux. L'Esprit Saint est avec eux. Mais au jour d'aujourd'hui, même par la évangélisation, si nous évangélisons, si dans notre cœur, on sait que vous nous écoutez aux confins du monde, vous nous êtes en train de suivre ce que nous avons dit, Jésus le sait, ou si par la visioconférence, nous sommes réunis. Parce que quand on dit nous sommes réunis, la visioconférence, c'est une réunion, vous le savez très bien, il y a un modérateur, il y a un procès verbal, etc. Là aussi, Dieu, l'Internet étant dématérialisé, Dieu est aussi parmi nous parce que nous parlons, nous diffusons la parole de Dieu. Nous prions ensemble. Par le web, nous prions ensemble et Dieu aussi est parmi nous. Et nous vous le proclamons par le discours missionnaire du Christ. Il faut évangéliser les confins du monde en profitant aussi des autoroutes de l'information et de la communication. Pas seulement les autoroutes physiques, parce que aller dans les zones extirpées, c'est pas facile. On peut aussi dire, ah oui, Dieu a demandé les sacrifices. Mais c'est vrai. Mais en même temps, nous perdons du terrain puisque le nombre de croyants diminue. Mais pourquoi il diminue le nombre de croyants? Peut-être parce que nous, on ne porte pas assez haut la parole du Christ. Le Christ nous a dit, allez évangéliser aux confins du monde. Et quand vous le pouvez, vous les baptiserez, vous ferez des nations des disciples et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous disons, le web étant le fruit de l'intelligence humaine, la évangélisation, la évangélisation, c'est-à-dire l'évangélisation dématérialisée, nous, messagers du Christ, nous le portons très haut aussi. Voilà. Parce que nous respectons ce discours missionnaire de Christ. Il l'a fait il y a 2000 ans. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ce que nous avons. Or, l'homme a un moyen mobile. L'homme a un moyen ordinateur là où il se trouve. Et nous pensons qu'il faut en profiter. Et nous allons faire une prêche sur ça. Et Jésus, bien sûr, par rapport aux pharisiens, va essayer de contrecarrer et de leur démontrer qu'il est bien le Fils de Dieu. Et il leur dit les 7 malédictions auxquelles ils ont droit, justement. Je ne vais pas les citer comme ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont entravé le règne des cieux, parce qu'ils ne pensent qu'au profit, parce qu'effectivement, ils pourchassent les vrais chrétiens, toute une série de... Voilà, il leur dit même que vous êtes comme des... Alors là, c'est un message très profond. Il dit, vous êtes comme des sépultures qui sont blanchies
Mais en fait, à l'intérieur, bon, on sait bien que, même s'ils sont blanchis, mais on sait bien qu'à l'intérieur, ce qu'il y a, c'est bon, c'est vraiment des sépultures. Et en plus, Jésus a une réponse magistrale. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, c'est vous qui avez assassiné les prophètes. Souvenez-vous de ce discours, frères et sœurs en Christ. Et Jésus répond aussi. C'est pour dire quoi? On dit souvent, ah non, vous savez, vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu, vous ne devez pas critiquer. On ne dit pas de critiquer. Mais s'ils fautent, ils commettent des fautes, il faut dire. Jésus a dit à Judas Iscariote, tu es un diable. Il a dit, dans la prière, pour la prière des disciples, Jésus dit, quand il sanctifie les autres, il dit, sauf, voilà. Et quand même Pierre, il a dit, le coq ne chantera pas, hein, que tu m'auras régné combien de fois? 3 fois. Bon, il le dit, mais cependant, il l'avait aimé. Donc, c'est pour dire que il faut faire très attention. Il a dit à Jérusalem. C'est pour ça qu'il était obligé d'être direct aussi pour garantir la suite de son ministère. Et le ministère de Jésus de Nazareth est un ministère puissant. Nous verrons prochainement la deuxième partie où nous traiterons des choses les plus importantes du ministère de Jésus, tellement innombrables, les miracles, les guérisons, l'exorcisme, et tout ça, vous suivrez avec nous la prochaine évangélisation. Amen. Nous arrivons progressivement à la fin de notre évangélisation en lisant une dernière fois comment Jésus proclame le caractère, ce qu'on peut dire, la doctrine chrétienne. C'est la manifestation glorieuse du Fils de l'homme. C'est évidemment dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 13, versets 24 à 28. Mais en ce jour-là, après cette tribulation, le jour de la venue, le jour de la glorification du Seigneur. Mais en ce jour-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venant des nuées avec une grande puissance et gloire. Et alors, il enverra les anges pour rassembler ses élus, les 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous terminons donc cette évangélisation qui était très importante pour nous. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il y a encore beaucoup à dire. La prochaine fois, nous parlerons aussi un certain nombre de choses, notamment, on a dit, on parlera des miracles et autres, puis on parlera de Jésus avec la participation aux fêtes religieuses. Parce que Jésus nous enseigne que l'homme de Dieu ne doit pas vivre à l'écart de son peuple. Il l'a montré lui-même en participant aux noces de Cana, mais il l'a montré encore en participant à toutes les fêtes juives, les Pâques. Et la prochaine évangélisation, nous parlerons de ça, et puis nous parlerons des miracles et autres caractéristiques du ministère de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Au Seigneur, nous nous remettons à vous en vous remerciant de nous accompagner tous les jours dans cette œuvre difficile. Ta présence douce et la présence de l'Esprit Saint nous confortent pour effectivement assurer ce que Dieu nous a commandé. Amen. Selon l'évangile selon saint Matthieu, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen.